Alors vous parlez de la gauche justement, oui. C'est l'actualité politique. On va en parler quelques instants. Bercy, vous le savez, poursuit ses consultations pour construire son budget, pour qu'il passe la censure. La clé de voûte de ces négociations, c'est la réforme des retraites. On va écouter Patrick Kanner, le chef de file des sénateurs socialistes, qui demande au gouvernement de suspendre l'application du report de l'âge légal de départ jusqu'à 64 ans pendant 6 mois, le temps de la renégociation de cette réforme. Nous demandons qu'il y ait une suspension de la mise en œuvre de la mesure d'âge pendant le temps de la négociation, de manière à pouvoir négocier dans de bonnes conditions et avec un effort fait par le gouvernement. Nous souhaitons ne pas considérer la censure comme une arme systématique, absolue, qui plongerait le pays dans un chaos. Il y a déjà suffisamment de problèmes comme cela. Si la gauche est entendue, écoutez, nous pourrons être dans une phase non pas de soutien, mais d'une opposition constructive en recherche de compromis. Raphaël Stainville, pourquoi est-ce que le gouvernement court après une gauche divisée pour tenter de faire passer son budget ? Et bien sûr qu'il court après une gauche parce que c'est absolument vital, sans quoi ce gouvernement ne passera pas l'hiver et ne passera même pas le budget. C'est précisément parce que cette gauche qui se présente unie mais qui est une alliance électorale, qu'il y a des différences entre le Parti socialiste et les écologistes, que aujourd'hui François Bayrou met tous ses efforts à essayer de disloquer ce bloc des gauches. Et d'une certaine manière, c'est en passe de marcher. Alors c'est pas très glorieux pour les socialistes qui, après avoir pactisé avec LFI, finalement renoncent à aller plus loin pour tenter de... Mais est-ce que ce que le gouvernement espère gagner à gauche ne risque-t-il pas de le perdre à droite ? Alors ça c'est une vraie question, parce que Laurent Wauquiez l'a dit voilà quelques jours ou quelques semaines, le soutien qu'il apporte à ce gouvernement se ferait texte par texte. Lorsque l'on regarde ce qui se prépare dans le budget, je ne suis pas certain que ça plaise à tous ceux qui se revendiquent d'une droite libérale, qui voudrait voir les impôts diminuer, les efforts de dépenses être conséquents, et surtout il y a toujours ce grand absent, c'est-à-dire que on est toujours prêt, tel que le fait le gouvernement, à assommer toujours plus les entreprises et les Français d'impôts. Pour le reste, rien sur l'immigration.